Hey, salut à tous, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 301. On a passé donc un grand cap, les 300 épisodes Naruto Shippuden, c'est plus que les épisodes de Naruto saison 1. Donc écoutez, cet épisode il a été assez court, on n'a pas beaucoup à blablater pour une fois. Donc c'était intense mais court, tout simplement Naruto vs Sandaime Raikage. Donc je récapitule un peu les faits. C'est donc le père du Raikage actuel, donc il s'appelle Ei. Ei, donc c'est la lettre A. Voilà, c'est son nom, hein. Enfin ça doit être son surnom je suppose, puisqu'il doit avoir un vrai nom. Peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça combat. Donc les shinobi de l'Alliance sont clairement en galère jusqu'à ce que Naruto arrive. Rasen Futen Shuriken en mode KCM. Esquive, double esquive, il réussit à lui mettre une feinte, il lui met le Rasen Futen Shuriken en pleine face. Et là on se rend compte que même presque pas d'égratignure. On comprend par la suite qu'en fait une des particularités de ce Sandaime Raikage, c'est d'être invincible physiquement, presque invincible du moins. Donc on peut ajouter à ça la vitesse et la puissance de frappe. Donc c'est vraiment un shinobi hors pair, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais il a la hauteur de sa réputation tout simplement. On en apprend plus sur le Raikage aussi, avec cette technique de doigts, j'ai envie de dire. Hein. Plus il y a de doigts, et plus c'est puissant. Donc tout simplement le concept est simple, il met du Raiten sur ses doigts. Et moins il y a de doigts, plus c'est concentré, donc plus ça fait mal, tout simplement. C'est un peu la technique, on peut dire, à Kakashi, tout simplement. Donc voilà, Naruto sait pas trop comment il va le battre, il a plus de chakra en plus, donc il est plutôt en galère. Il se demande comment il va faire et tout, il trouve un allié de taille, et encore, Dieu merci, il trouve un ninja donc de Kumo, qui connaît parfaitement le Sandaime Raikage. Ils ont besoin de ses connaissances, hein, sinon ils peuvent rien faire. Donc Dieu merci, il trouve cet allié. Il utilise de l'espèce de Yoton bizarre, une espèce de caoutchouc, c'est une technique plutôt marrante, j'ai envie de dire. Et en fait tout simplement il voit Naruto la cicatrice qu'il a sur le torse Raikage. Et il demande au ninja de Kumo comment est-ce qu'il s'est fait ça. Le ninja de Kumo lui dit que personne ne le sait, mais que ce qui est sûr c'est qu'il se l'est fait pendant le combat contre Hachibi. Donc Naruto prend l'initiative, une bonne initiative, de contacter Hachibi tout simplement pour lui demander comment il s'est fait ça. Hachibi ne s'en rappelle plus et lui dit qu'il se rappelle plus vraiment, il se rappelle juste que les deux sont tombés en même temps d'épuisement. Et là, le flash, Naruto, une idée de génie. Sennin Modo activé, il commence à se battre. Le Sandaime Raikage veut lui mettre un espèce de... Comment on peut appeler ça, bon, j'ai envie de dire un coup de doigt. Il veut mettre un coup de doigt. Naruto Sennin qui ressent le danger et qui maîtrise la puissance naturelle, esquive sur le côté, Rasengan sur son bras, ce qui fait dévier le bras du Raikage et il s'auto-touche avec sa technique. Naruto avait immédiatement compris comment Raikage s'était fait cette cicatrice alors qu'il était soi-disant physiquement intouchable, ou du moins imblessable. Et il l'avait très bien compris, donc franchement très bonne idée de sa part. Donc du coup Raikage se prend son propre coup qui est extrêmement puissant, ce qui fait qu'il est en très mauvaise posture en train de se décomposer et l'unité de scellement en profite pour le sceller. Voilà, ensuite la fin de l'épisode c'était la même fin que l'épisode dernier, on sait pas pourquoi, peu importe. En tout cas voilà, on voit avec cet épisode que Naruto en a clairement pris dans le cerveau, il est plus aussi stupide qu'avant. On voit que maintenant il réfléchit et qu'il attaque en conséquence, c'est vraiment une belle progression je trouve, du moins mentalement, de Naruto, puisque physiquement il a assez progressé ces derniers temps. Donc voilà, désolé pour les fans de Sandaime Raikage, hein, les deux fois où il s'est blessé c'était lui-même, donc c'est un peu bête comme histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'appelait la honte, je crois, de sa vie, l'erreur de sa vie ou la honte de sa vie, et qu'il voulait pas en parler. Donc voilà, comme quoi la force n'est rien sans maîtrise, comme dit le dicton. Épisode sympa. Moi j'ai bien aimé, comme tous les épisodes de toute façon, je suis pas très difficile à convaincre en ce qui concerne Naruto. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Je vais vous laisser sur ça les amis jusqu'à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Il y a aussi bien évidemment la chaîne principale Ichiraku TV qui est dédiée aux jeux vidéo. Bientôt l'arrivée de Storm 3, on pourra jouer sur Raikage pour ceux qui sont fans, le Sandaime Raikage. Voilà, je vous souhaite bon week-end à tous, salut, ciao.